pour soutenir le travail que nous faisons, nous encourager à nous améliorer et par la même occasion nous récompenser, je t'invite à rejoindre la chaîne via le bouton rejoindre qui est à côté du bouton abonner. Nous comptons sur votre générosité. Merci. Kadir l'avocat, de retour des funérailles de sa femme, est profondément malheureux. Muqaddes dit à Rami que Fatma Gül aime faire souffrir Kerim. Erdogan et Selim passent devant la maison de Kerim, Fatma Gül les a vus. Kerim, fou de rage, essaie de les rattraper, mais il fuit à toute vitesse. Selim a dit à Erdogan que quand il a vu la fille, il s'est senti très mal. Kerim pense que Muqaddes a appelé Munir, il essaie de le lui faire dire mais elle nie. Ebnine a oublié de dire à Kerim que Vural est venu hier soir. Quand elle le lui dit, il ne comprend pas qu'on ait oublié de le lui faire savoir. Rami lâche que Fatma Gül pensait que c'était lui qui l'avait envoyé. Il en a été vraiment blessé. Comment a-t-elle pu penser ça? Muqaddes l'accuse de les avoir provoqués, et maintenant ils ne les laisseront pas tranquilles. Ebnine est sûr que maintenant, ils auront la loi de leur côté et vont gagner face à eux. Et de ce fait, ils n'ont rien à craindre. Kerim dit à Fatma Gül qu'elle ne doit plus sortir seule, qu'elle doit être protégée. Mais elle n'a pas envie de vivre comme une prisonnière. Il lui dit qu'il sera toujours avec elle. Kadir consulte son téléphone. Il écoute l'appel de Ebnine, mais ne donne pas suite. Kerim demande à Fatma Gül de ne pas sortir seule, d'être prudente au moins, jusqu'à ce que l'enquête soit terminée, et de prendre quelques jours de congé. Mais, elle s'y oppose. Elle accepte que Kerim l'accompagne. Kerim demande à Rami de ne pas la laisser seule, et de rester avec elle au restaurant. Ebnine recommande à Kerim de ne pas l'embêter, de ne pas l'étouffer non plus. Meltem, qui a entendu une conversation entre Perihan et sa belle-sœur, demande une explication à Selim, qui doit bien savoir ce qui est arrivé à Vural l'été dernier pour qu'il doive renoncer à sa bourse d'études à Cambridge. Mais ce dernier se dérobe. Elle insiste, et il raconte une histoire d'alcoolisme qui l'en a empêché. Meltem lui dit que de toute façon, elle finira bien par savoir ce qui est arrivé à Vural. Vural a besoin d'une autre intervention très délicate, et le docteur a dû demander de l'aide à un autre médecin pour l'assister dans cette difficile intervention. Quand Munir arrive, il est très mal à l'aise, parce que l'aimant est là. Elle se fait beaucoup de reproches à elle-même. Elle pense aussi qu'elle est punie par les graves blessures de son fils. Munir ne comprend pas qu'elle soit là, et que sa sœur ne le lui ait pas dit. Mais elle lui dit qu'elle restera quelque temps avec eux. Kerim demande à Fatma Gül à quelle heure elle sort du travail. Fatma Gül lui dit qu'elle est en colère contre elle-même, parce qu'elle n'a pas porté plainte plus tôt. Qu'elle aurait dû faire, ce qu'il a fait maintenant, que c'est son triomphe à lui. Fatma Gül est surprise que son frère ne s'en aille pas, mais il lui dit que Kerim lui a demandé de ne pas la laisser seule. Alors lui dit-elle, seulement aujourd'hui. Ebnine a rappelé l'avocat Kadir, et il répond enfin. Elle lui explique la situation, mais il lui dit qu'il ne travaille plus. Elle lui demande s'il peut lui conseiller quelqu'un d'autre. Ebnine pleure au téléphone, et dit que la vie d'une jeune fille en dépend. L'avocat a cédé aux larmes de Ebnine, il vient et analyse l'affaire. Il dit qu'une pièce à conviction a été enlevée, et que c'est regrettable. Il présente à Fatma Gül toutes les facettes des difficultés que représente sa défense. Il fera ce qu'il pourra pour obtenir la vérité et l'aveu des bourreaux. Mustapha est de nouveau au travail, chez les Yassaran. Erdogan veut parler avec lui, ils s'entretiennent donc. Mustapha dit qu'il lui revaudra ce qu'il a fait pour lui, qu'il n'oubliera jamais ce qu'il a fait pour Assud. Erdogan lui dit autre chose, « J'ai quelque chose qui t'appartient, et je vais le conserver en contrepartie de notre relation. » Ebnine emmène Fatma Gül à Istanbul, là où travaille Kerim.
Il est surpris et heureux de les voir. Il aperçoit Kristen et lui dit « Viens, je vais te présenter ma femme ». Elle lui dit que sa femme est très belle et Fatmagul lui retourne le compliment. Kerim voudrait les emmener faire un tour et manger, mais elles prennent congé pour se rendre chez l'avocat. Quand Fatmagul se retourne, elle voit Kristen près de Kerim, qui discute devant un plan. J'adore ce passage et la jalousie de Fatmagul. Mukaddes rencontre la propriétaire au supermarché, qui semble l'éviter. Elle se présente devant elle, en lui demandant pourquoi elle l'évite. Et la réponse est sans appel, la propriétaire lui dit qu'ils ont une vie trop compliquée, que les gens parlent. Elle ne veut donc pas se montrer avec elle. Rami appelle Kerim, la police est à la maison. Il doit témoigner à nouveau. Le procureur l'attend, les policiers doivent le conduire au bureau de ce dernier. Il dit « D'accord, je fais au plus vite, j'arrive ». Une scène qui semble être banale, Engin dans le personnage de Kerim, parle au téléphone. Je ne sais pas, si vous l'avez remarqué, il peut changer ses expressions en une fraction de seconde. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne rien rater. On commence.